Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 11 au 17 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Les Arts Divinatoires de Shana. Non, Shana, cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle coup de cœur, puis on fera un tableau de 15 cartes. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation avec l'oracle des miroirs. Et on fera un plus grand tableau avec l'améthyste love pour avoir le maximum d'informations. Et on terminera avec vos messages pour la semaine avec l'oracle de l'évolution. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir à la coupe ce qui se passe pour vous les Gémeaux pour cette semaine. Allez. Alors, on parle de base solide et de construction. Bon, pour moi, il y a des valeurs et des croyances. Pour moi, c'est plutôt des croyances limitantes qui vous empêchent d'aller vers quelque chose de durable. On me parle d'une passion où il y a eu un choix, une décision à prendre. Et on vous dit ici que vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne. Balance, Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais vous avez des efforts à faire. Ok. Allez, donc pour vous, les Gémeaux. Donc pour vous, ascendant lunaire vénusien du 11 au 17 septembre, s'il vous plaît. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien du 11 au 17. Donc si ça ne veut pas, j'irai les chercher. Alors, on va aller les chercher. Alors, pour les Gémeaux, hop. Pour votre autre, et pour l'évolution de la relation. Et voilà. On verra si ça sort après. On va aller voir en dos ce que nous avons. Bon, on a toujours les bases solides. Vous allez avoir un amour, une union karmique avec une personne avec qui vous allez dans l'amour inconditionnel et durable. Faites attention, on parle là de la période de l'été, mais faites attention parce que vous devez faire des efforts, vous devez changer, faire des efforts et acter une transformation. Donc, pour vous, on parle d'une période de rencontre. Alors, faites attention, vous pourrez rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, mais vous pourriez également agir de façon immature avec cette personne. Euh, on vous dit de ne plus vous mentir, en fait. Vous vous mentez à vous-même. Donc, concernant votre hôte, on peut avoir quelqu'un qui est... Il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous. On a une personne qui a profité ou qui profite de vous, qui est là par profit et uniquement par profit. On me parle d'une personne balance. Encore, il y a la balance qui ressort beaucoup, avec qui il y a eu un désaccord. Il y a une espèce de relation un petit peu ambiguë, mais qui n'a pas été beaucoup plus loin. On parle d'une personne plus jeune qui aurait pu vous mentir. Cette personne pourrait revenir, mais par profit. Faites attention. Alors, pour votre hôte... et pour une évolution de relation,
Bon, on a des solutions. Vous êtes en décalage énergétique avec une personne, hein, une rencontre qui a été imprévue, mais vous avez laissé vos peurs prendre le dessus. Maintenant, on vous demande de patienter, hein, pour avoir quelque chose de chaleureux, de quelque chose de motivant. On peut me parler de cancer, lion et vierge, hein. Bon, vous avez tendance à vous isoler. Alors, vous rêvez de quelque chose, mais en fait, vous isolez, pardon, vous vous enfermez dans vos souffrances du passé. Vous prenez vos souffrances du passé comme excuse finalement. Bon, moi j'ai quand même une relation qui est karmique, qui va évoluer, même si pour le moment il y a encore beaucoup de contrôle, hein. Vous allez pouvoir échanger avec une personne, pouvoir lever, comment je vais dire ça, lever des difficultés pour pouvoir aller vers des bases solides. Donc là on parle d'une personne balance, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Il y a un pacte qui vient. Bon, il y a une invitation qui vient à vous. Il y a une personne qui va avoir un déclic, hein, qui va vouloir vous donner une seconde chance. On vous demande d'être patient. Restez patient pour la progression. Restez patient. Vous avez tendance à vouloir tout trop vite. Allez, Gémeaux ascendant lunaire et vénusien du 11 au 17, s'il vous plaît. Donc pour votre hôte et pour l'évolution de la relation. On parle d'une attirance. On vous demande d'être patient parce que la situation est éphémère. C'est pas quelque chose qui va durer. Vous allez avoir des échanges. Il y a du réchauffement qui se fait, hein. On parle vraiment d'une relation de flamme jumelle où il y a une période de crise. Il y a une période de crise, alors à cause d'une énergie tierce. Énergie tierce qui n'est pas forcément un amant, une maîtresse, hein, mais qui peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, mais également votre ego, un trauma, une bipolarité, des peurs, ça peut être n'importe quoi. Donc, on parle d'une perturbation. Alors, il y a une perturbation dans des projets vous concernant les Gémeaux, hommes ou femmes, hein, c'est parce que là, ça vous concerne. Il y a eu des perturbations dans vos projets. Alors, vous avez peut-être des projets, peut-être, je ne sais pas moi, de partir, d'acheter une maison ou d'une relation, mais il y a eu un problème. Moi, j'ai quelqu'un qui aimerait pouvoir évoluer avec vous, mais qui se l'interdit. Malgré votre apaisement, on voit cette personne s'interdit pour le moment de venir. On a le fait d'être caché. Encore une fois, on me parle de profit, donc faites attention parce qu'il y a une personne qui pourrait profiter de vous, de votre gentillesse ou de votre naïveté aussi également, hein. On a quelqu'un qui sait pas. Une personne qui sait pas vraiment ce qu'elle veut finalement. Ça peut être également vous, hein. Donc pour l'évolution de la relation, parle de tendresse. Vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose. Moi, j'ai quand même une déclaration, une invitation qui vient, mais on vous demande de couper peut-être avec, comment je vais vous dire ça, avec votre passé, avec votre trauma, vos peurs, avec ce qui vous gêne finalement. Bon, moi, j'ai quand même une communication avec une personne, hein, avec qui vous êtes très, très attirés l'un vers l'autre, mais il y a quand même beaucoup de jalousie, hein, beaucoup de peur en tout cas.
Pour moi, il y a eu le deuil. Alors, il y a eu le deuil d'une relation. Pour cette personne, c'est alors pour moi, votre hôte s'est interdit de revenir vers vous parce qu'il y avait une tierce avec qui il y a une relation un peu toxique. Mais on vous dit ici que cette personne avait besoin euh, de reprendre confiance en elle pour revenir vers vous. Ok. Bon, moi, j'ai quand même vraiment ici la balance qui ressort. J'ai quand même ici le couple qui ressort. C'est avec une personne balance. J'ai beaucoup la balance là qui ressort. Oui, on me donne un oui pour la balance. C'est une personne balance. On parle d'un déplacement, d'un déménagement. Oui. Il y a un projet peut-être de déménagement chez vous, là, les Gémeaux, de partir. C'est pour ça que j'ai la balance. Vous pourriez partir rejoindre quelqu'un, j'entends. Ouais, rejoindre quelqu'un. Une espèce d'amour-amitié. Vous vous éloignez. Ouais, vous vous éloignez. Vous enlevez des masques, j'entends. Et vous allez aller vers une personne. Vous allez déménager, partir, vous éloigner en tout cas. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ok, hop. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Donc, on va aller voir à la coupe. On parle encore de la balance. Il y a une personne, une femme, balance, dans votre entourage. Donc, femme ou homme, balance. Il y a beaucoup de jalousie, on se protège. On parle d'une personne du passé. On a encore le voyage. Euh, mm, mm. Alors le voyage, ok. Pour moi, il y a un voyage, un déménagement, un déplacement qui se fait. Vous vous éloignez de quelque chose. Vous vous éloignez de quelque chose ou de quelqu'un qui peut être jaloux ou jalouse de vous. Personne du passé. On peut également me parler d'un éloignement, d'un voyage, d'un éloignement, pour vous éloigner d'une personne de votre famille qui avec qui il y a de la jalousie quelque part. Ça peut être, je sais pas, moi, c'est comme si vous vous éloigniez. C'est comme si vous vous éloigniez pour écarter, en fait, pour écarter la jalousie d'une personne. Hop. Donc, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Du 11 au 17, s'il vous plaît. Donc, pour vous, pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation,
Ouais, il y a un projet qui évolue là. Euh, mm, mm. Vous allez trouver des compromis, hein. Voyez, pour moi, vous allez trouver des compromis. Ça va mettre un petit peu de temps, on me donne une période de 3 mois, hein, parce que vous devez trouver vraiment les compromis par rapport à un déménagement, par rapport à un éloignement. Et encore une fois, vous voyez, c'est pour vous protéger ou pour vous protéger une personne. Ouais. Pour protéger une personne, quelqu'un de plus jeune que vous, d'origine étrangère ou étrangère. En fait, voilà, vous voulez mettre de la distance par rapport à la famille pour éviter les obstacles dans une autre relation, pour éviter d'être l'obstacle dans une autre relation. Ouais, et on vous dit que c'est positif. C'est très bien. Alors, pour les Gémeaux, bon, vous avez du mal à vous projeter sur une évolution, hein, mais c'est un travail à faire sur vous. On vous dit d'ouvrir les yeux là. Donc, par rapport à votre hôte, oui, effectivement, il y a des, moi, j'ai une personne qui s'est enfermée, qui est en échec. Vous avez, alors involontairement, volontairement ou involontairement, vous avez causé l'échec d'une personne de votre famille, hein, qui met du temps ou qui prend du retard sur certains projets. Mais on vous dit ici que cette personne va s'en relever. On voit qu'il y a la joie. Vous allez recevoir un cadeau qui va vous mettre beaucoup de joie. On parle de l'entourage amical. Une personne qui va qui va prendre une décision, pour moi j'entends, cette personne va prendre une décision de changement sur une relation amicale. Donc finalement, le fait de vous éloigner d'une personne de votre famille pour calmer la jalousie qu'il peut y avoir, que vous pouvez apporter, vous allez peut-être rencontrer l'amour, ou en tout cas une personne pourrait vous suivre pour changer les plans un petit peu. Ok? Donc pour votre autre, et pour l'évolution de la relation, et ben voilà. Finalement, en fait, le fait de partir, le fait de déménager, ça va vous amener à attirer l'amour. Comme allez faire le bien, vous allez retrouver, vous allez gagner le bien. Et on voit que c'est un amour qui sera sous l'engagement. Mais pas avec la personne de la famille, c'est une autre personne que vous allez rencontrer. Je précise. Oui, on me parle, vous voyez, il y a une séparation avec une personne plus jeune, mais on voit bien qu'il va y avoir des compromis, hein. Donc là, pour votre hôte, bon, c'est une personne qui s'est sentie trahie, hein, par rapport à la distance qu'il y a eu. Voilà, on voit bien, hein. Il y a vraiment une prise de distance avec cette personne de la famille, hein. Donc, oui, cette personne qui aurait pu vous trahir. On en parle au niveau de la santé, on a quelqu'un d'origine étrangère ou étrangère qui n'est pas très très bien. Pardon, qui n'est pas très très bien. Pourquoi? C'est peut-être cette personne, hein. C'est peut-être cette personne qui est jaloux ou jalouse de vous, hein, qui vous prend comme un rival ou une rivale, hein. Mais moi, cette personne va revenir. Ok, donc on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. Allez.
Allez, on va aller voir avec la coupe, avec l'améthyste. On parle d'une relation karmique encore. Hein. Vous allez vous réconcilier avec une personne avec qui vous avez une relation karmique. On parle d'une personne Cancer, Lion ou Vierge. Et on vous dit que c'est très, très, très rapide. Ok? Très rapide. Allez, c'est parti. Donc, pour vous. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Donc, en deux, on parle de réflexion. Vous vous posez beaucoup de questions, peut-être par rapport à un projet, par le coup de foudre passionnel. On vous demande de prendre de la hauteur. Hein. Parle de prendre de la hauteur. Il y a un nouveau départ hein, pour les béliers, taureaux, gémeaux. Hein. Il y a un nouveau départ. Alors, pour vous, les gémeaux, on parle de blessures, de chagrin, de tristesse. On parle d'un amour. Alors, pour moi, vous devez prendre le temps de penser vos blessures pour attirer l'amour. Donc, cette relation karmique avec qui il y a une pause pour le moment, mais il y a une fidélité. Pour votre hôte, on a quelqu'un... Pardon. On a quelqu'un qui est complètement déstabilisé. On me parle d'un homme qui est complètement déstabilisé. Pour moi, ici, cette personne va reprendre le contrôle de sa vie. Ça peut être une femme. Là, on me donne un homme, mais ça peut être une femme. Pour la relation, on parle d'une personne qui pense à vous, qui s'est sentie rejetée ou qui vous a rejeté. Mais on voit ici que cette personne pense à vous. Vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Et pour moi, il va y avoir un engagement. Hein. Alors, on recouvre. Pour votre autre. Et pour la relation. Allez, chez moi, ascendant lunaire vénusien du 11 au 17. Ok. On parle d'une communication. Hein. Il y a des sentiments réciproques avec une personne, malgré qu'il y ait eu une trahison. Il y a des sentiments réciproques. On parle d'une personne du passé avec qui il va y avoir une réconciliation dans une période de 2 mois. Hein. Il y a eu un éloignement avec cette personne, mais finalement, il va y avoir quand même une réconciliation et un engagement. Alors, bon, vous attendez le retour hein, d'une personne, hein, vous gardez ça secret. On parle d'une personne. Vous vous êtes menti à vous-même hein, concernant cette personne. Vous êtes en période de crise. Hein. Donc, encore une fois, vous voyez, on parle bien de déménagement. Hein, on parle bien de déménagement, d'emménagement avec cette personne. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas d'homme rival hein, dans ce couple-là, il n'y a pas d'homme rival et on vous dit que vous êtes dans un schéma répétitif. Peur de la trahison. Hein.
Donc, on vous dit que c'est un amour passionnant avec une personne avec qui vous pourriez avoir un enfant. Mais il faut soigner, il faut guérir votre trauma d'humiliation que votre hôte pourrait également avoir si vous souhaitez avancer. Ça a été un véritable coup de foudre. Mais si vous ne travaillez pas vos blessures, vous ne pourrez pas avancer dans cette relation karmique. Alors, je vais prendre une carte sur chaque table pour avoir une petite conclusion. Hop. Donc ici. Ouais, bon. Votre ego a été touché, j'ai l'impression, par une personne qui a pensé peut-être que vous la trompez ou que une tierce qui a pensé que son autre l'a trompé avec vous. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça. Il y a eu des médisances, il y a eu des paroles qui ont été fausses, qui vous ont quand même touché. Hein. Donc, pour vous, bon, pour votre hôte, on me valide bien que pour le moment, cette personne est en période de guérison sur ses traumas, sur ses schémas répétitifs, mais qu'il y a des choses qui vont quand même bouger. On me parle ici d'une femme, donc cette femme s'est éloignée de vous, mais c'est pour se remettre en question, c'est pour faire un travail d'introspection. Donc, pour l'instant, calme, essayez de calmer également votre colère par rapport à cette tierce personne. Voyez, on me parle quand même d'une tierce. Hein. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur et devenez quelqu'un de sage. Rien ne sert de s'affoler. Ok, cette personne, votre hôte est tout simplement en train de faire un travail de guérison par rapport à des traumas, par rapport à des humiliations qu'il ou elle a subies, et vous devriez en faire de même. Allez, on va aller voir vos conseils de la semaine. Allez, on y va. Donc, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, du 11 au 17, s'il vous plaît. Ok. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal. Admets-le et avance, tout ira bien. La confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est une bénédiction. Alors suis le flot, le reste viendra. Et pour vos messages, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuels, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie ou un souvenir? Demande et la réponse apparaîtra. Tu vas récolter le fruit de ton travail, vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi, bravo. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.